Shalom Vach. Le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui du brisement des tables de la loi par Moshe Rabbeinu. À la fin de la Torah finit par « Mais il n'a plus paru en Israël un prophète tel Moshe, tel Moïse, avec qui Hachem avait communiqué face à face. » Alors je saute comme ça quelques mots, et la Torah finit par « L'imposante merveille que Moïse accomplit aux yeux de tout Israël. » L'imposante merveille que Moïse accomplit aux yeux de tout Israël. De quoi s'agit-il? De quelle merveille s'agit-il? Et là, Rashi explique que l'imposante merveille dont parle la Torah, c'est rien d'autre que le brisement des tables de la loi, quelque chose de complètement incompréhensible. Il rajoute même que d'après le Talmud, Dieu donna son assentiment à Moshe et lui dit félicitations pour ce geste d'avoir brisé les tables de la loi. Et cette fin de la Torah telle que présentée par Rashi, parce qu'en réalité, l'imposante merveille, on aurait pu expliquer ça de toutes sortes d'autres façons. Mais la façon dont Rashi va nous expliquer cette imposante merveille, le brisement des tables de la loi, c'est vraiment déconcertant. Qu'est-ce qui pousse Rashi à expliquer que l'imposante merveille, Amora Hagadol, l'imposante merveille qu'accomplit Moshe, fait référence au brisement des tables de la loi? Et pourquoi Rashi, lui, finit son commentaire par ces mots? Et même la façon dont Rashi va nous le présenter, Ishar Kochacha Shivarta, et félicitations pour avoir cassé. Et Rashi aurait pu tourner sa phrase de façon un peu différente et ne pas finir son commentaire monumental sur la Torah par le mot cassé. Ouais. Donc pourquoi finir par ce geste ici qui rappelle le veau d'or, qui est complètement problématique a priori? Et c'est vrai, certains commentaires de Rashi nous expliquent que Dieu a donné son assentiment, et donc c'est ce qu'on veut montrer ici, c'est quelque chose de finalement positif, puisque Moshe a cassé les tables, et Akadosh Baruch Hu, Dieu donne sa bracha, Ishar Kochacha Shavarta, Shivarta, et toutes mes félicitations. C'est vrai, mais malgré tout, même si cet acte a été un acte qui a reçu l'assentiment d'Akadosh Baruch Hu, derrière cet acte, on aurait préféré s'en passer. Derrière cet acte, il y a un souvenir au veau d'or, et donc c'est un peu difficile. Ouais. Et il faudrait vraiment comprendre pourquoi Rashi a absolument voulu mettre ici à la fin de la Torah l'imposante merveille. Il y avait tellement de merveilles que Moshe a fait aux yeux de tout Israël. Dafka, briser les tables de la loi, c'est incompréhensible. On est obligé de dire, on va essayer de comprendre pourquoi et comment, mais qu'ici, il s'agit d'un acte de bravoure qui a été fait par Moshe Rabbeinu, et on va rentrer un peu plus dans les détails pour essayer de comprendre. Lorsqu'on regarde dans la sidra de Kitissa, dans laquelle on voit Moshe qui brise les tables de la loi, à deux reprises, Rashi va nous expliquer ce qui a poussé Moshe Rabbeinu à casser les tables de la loi. Et il nous rapporte deux commentaires qui sont différents, qui se complètent, mais qui sont vraiment différents. La première fois, lorsque réellement Moshe prend les tables et les brise, alors Rashi explique que Moshe a fait ici un raisonnement a fortiori. C'est-à-dire, il s'est dit, si pour la mitzvah de consommer le sacrifice pascal, le Korban Pessah, la Torah mentionne qu'un étranger ne veut pas le consommer, alors a fortiori ici, quand il s'agit de prendre pas seulement une unique mitzvah, mais toute la Torah, il a donné au peuple d'Israël qui se comporte ici comme un peuple étranger, alors a fortiori, évidemment, ça ne colle pas, on ne peut absolument pas prendre ces tables et les donner au peuple d'Israël. Donc c'est pour ça que Moshe ne les a pas données. On voit ici en filigrane que ce qui importait à Moshe, c'était l'honneur de la Torah. C'était impossible de donner cette Torah, cette table de la loi, à un peuple qui se comporte comme un peuple étranger. Mais une deuxième reprise, lorsque, dans la suite de cette paracha, dans Kitissa, Kadosh Baruch Hu, Dieu demande à nouveau à Moshe de sculpter des tables de la loi, de tailler des tables de la loi. Et ces tables de la loi viennent remplacer les premières tables. Alors à nouveau, Rashi nous rappelle cet épisode des tables qui avaient été cassées, puis là il nous explique ça de façon complètement différente. Et il nous rapporte le midrash suivant. Il nous dit comme ça. Il y avait un roi, ou c'est l'exemple d'un roi, qui s'était marié. Il avait une femme, donc une jeune mariée, et sa jeune femme, et après s'être marié, très vite, il devait aller à l'étranger. Il a laissé sa femme avec des servantes pour aller, les Medinatayam, pour aller à l'étranger. Et lorsque le roi était à l'étranger, les servantes ont fauté, et il y a un mauvais nom qui est sorti de tout ce groupe-là, et il était possible de se tromper peut-être et de penser que la femme du roi elle-même aussi avait fauté. Et donc l'ami du roi a eu très peur que lorsque le roi revienne, qu'il tue sa femme en entendant ce qui s'est passé avec les servantes. Et il a pris tout simplement la ketouba
Il l'a déchiré, il s'est dit, ben, si le roi vient et qu'il dit, mais 2 minutes, mais ma femme, qu'est-ce que tu fais ici avec ses servantes fauteuses et qu'il y a un problème et qu'il risque de tuer sa femme, viendra l'ami du roi, il lui dira 2 minutes, mais ce n'est pas ta femme, où est la Ketouba? Et c'est exactement ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, nous dit le Midrash, le roi évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu, les servantes, c'est le Erev Rav. Alors le Erev Rav, c'est les Égyptiens qui se lièrent au peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte, et c'est eux qui prirent l'initiative de faire le veau d'or. L'ami du roi, c'est Moshe Rabbeinu, et la jeune femme, c'est le peuple d'Israël. Et donc on comprend que ce qu'a fait Moshe descend maintenant avec les tables de la loi. Dans ces tables, il y a écrit Lo yeh lecha Elohim acharim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Alors évidemment, ici, c'est problématique. On voit le peuple d'Israël qui, poussé par le Erev Rav, est en train d'adorer le veau d'or. Moshe descend avec ces tables qui sont complètement incompatibles avec ce que font maintenant les enfants d'Israël, et donc il casse les tables. Mais dans toute cette histoire-là, il casse les tables donc comme l'ami du roi avait déchiré la Ketouba, mais dans toute cette histoire, on comprend que ce qui importe Moshe ici, c'est l'honneur d'Israël. Donc si on voit, Rashi rapporte ici 2 explications. La première, il y a l'honneur de la Torah, c'est complètement impossible de donner ces tables de la loi à un peuple qui est fauteur, qui se comporte comme un peuple étranger, comme on a dit, un raisonnement a fortiori, et si déjà le Corban Pascal ne peut être consommé par des étrangers, alors a fortiori ici, toute la Torah ne peut être donnée à un peuple qui se comporte comme un peuple étranger. Et la deuxième raison que rapporte Moshe, c'est l'histoire de l'ami du roi qui a déchiré la Ketouba, et donc ici c'est ce que fait Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu ne peut plus maintenant venir nous demander quoi que ce soit, puisqu'on n'a pas reçu la Torah, et donc il n'y a aucun problème. Si on regarde bien ces 2 raisons, en réalité il n'y en a qu'une seule qui explique réellement pourquoi Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi. Parce que lorsque l'on pense à ce raisonnement a fortiori, ce raisonnement a fortiori de ne pas donner les tables de la loi à un peuple qui se comporte comme un peuple étranger, ça ne peut uniquement justifier que de ne pas donner les tables, mais ça ne justifie pas encore de les casser. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu aurait très bien pu les laisser sur place, en haut, les mettre de côté, et attendre peut-être que les Bnei Israël fassent tchouva. Mais maintenant, casser les tables de la loi, ça c'est quelque chose qui n'est pas réellement expliqué par ce Midrash. Alors que dans le deuxième Midrash, lorsque l'on voit l'ami du roi qui va déchirer la Ketouba, Moshe Rabbeinu, qui casse les tables de la loi pour ne pas qu'il y reste de preuves, si on peut expliquer de cette façon-là, et du mariage entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, alors ici, vraiment, l'histoire d'avoir cassé les tables de la loi, elle est beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus explicitée. Et c'est pour ça qu'en réalité, il faut comprendre que quand on se pose la question pourquoi est-ce que Moshe a cassé les tables de la loi, la réponse c'était vraiment pour l'honneur d'Israël. Et c'est là toute la bravoure de Moshe Rabbeinu. On s'était demandé pourquoi est-ce que Rashi rapporte à la fin de son commentaire cette histoire de briser les tables de la loi, a priori est quelque chose de tout à fait Nora Ve'ayom, de tout à fait problématique. On comprend donc que Moshe Rabbeinu ici, il s'est retrouvé avec 2 valeurs qui sont extrêmement profondes. Alors, d'un côté, on a la valeur de la Torah, de l'autre côté, on a la valeur d'Israël. On sait qu'il y a 2 très grandes valeurs, ces 2 valeurs qui transcendent complètement l'existence de ce monde. Tout a été créé par la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais par la parole de Dieu. Lorsqu'il s'agit de la Torah, Akadosh Baruch Hu a regardé la Torah, nous dit le Midrash, pour faire le monde. On comprend que la Torah transcende complètement la création, c'est le plan du monde. Et puis Israël aussi, on sait que Israël, l'âme des Bnei Israël est complètement, fusionne complètement avec l'essence divine. Par conséquent, ici, Moshe Rabbeinu se trouve devant ces 2 valeurs, et puis il fallait absolument choisir une d'entre elles. Soit on descendait avec les tables de la loi, mais alors dans ce cas-là, c'était Khalila, la fin du peuple d'Israël, soit il fallait laisser tomber, c'est le cas de le dire, les tables de la loi, et c'est finalement ce qu'a décidé Moshe Rabbeinu de faire. Et là, lorsque l'on parlait de Rashi, on s'était demandé pourquoi Rashi finit son commentaire sur la Torah par le brisement des tables de loi, alors que d'après le niveau de pshat, d'explication de la Torah, on n'avait vraiment pas besoin d'expliquer que les prodiges qu'avait fait Moshe, et l'imposante merveille, il s'agissait d'avoir cassé les tables de la loi. Mais en réalité, ici, la valeur que Rashi veut mettre en avant, c'est justement ce don de soi, cette mission de nefesh incroyable qu'a eu Moshe Rabbeinu,
Pour le peuple d'Israël, il a préféré casser les tables de la loi. Il faut comprendre que les tables de la loi, c'est pas quelque chose de secondaire pour Moshe Rabbeinu. Toute la vie de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Moshe Rabbeinu a déjà fait le don de soi pour cette Torah. La Torah est appelée Torah de Moshe, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il s'agit maintenant de choisir entre la Torah et le peuple d'Israël, prend ces tables et les casse. Et c'était absolument, c'était extrêmement important pour Rashi de mettre en avant cette valeur qui est la valeur du peuple d'Israël, même sur la Torah. Alors bon, on peut comprendre, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, c'est même plus important que le fait d'avoir reçu les tables de la loi. Parce que lorsqu'on regarde le commentaire de Rashi à la fin de la Torah, et Rashi parle de toutes sortes de vertus qu'avait Moshe Rabbeinu, et puis il nous parle du fait qu'il ait reçu les tables de la loi, et puis après il continue, et puis il nous parle du fait qu'il les ait cassées. Donc si l'apothéose, la fin du commentaire de Rashi, c'est sur le fait d'avoir cassé les tables de la loi, on comprend que c'est un niveau même plus élevé que celui de les avoir reçues. Et comme on vient d'expliquer, parce que recevoir les tables de la loi, ça dépeint, ça traduit un attachement extrêmement profond, une Messirut Nefesh, un don de soi de Moshe pour la Torah, mais les casser, ça traduit, ça montre le don de soi qu'avait Moshe Rabbeinu pour le peuple d'Israël. Bon, là on peut comprendre, donc c'est quelque chose de tout à fait important. Mais malgré tout, il y a une question qui reste. Et la question qui reste, c'est... Bon, on comprend que cette valeur, c'est une valeur extrêmement importante. Mais malgré tout, il s'agit ici de la Torah maintenant. Je veux dire, la Torah elle-même, c'est comme une espèce d'autodestruction de la Torah, quand la Torah elle-même, l'aînée Kol Israël, va finir par une idée qui est contre celle de la Torah, a priori. Puisque la Torah finit par le fait que, finalement, par rapport à la valeur d'Israël, la Torah n'est pas importante comme les Israël. Donc c'est un peu problématique. Que la Torah finisse elle-même par quelque chose qui est contre ce qu'elle représente, c'est problématique. Et pour le comprendre, on va rapporter un midrash qui est très intéressant. Le midrash dans Tana d'Eve Eliyahu, c'est un midrash qui a été écrit par Eliyahu Hanavi. Et le midrash nous raconte que Eliyahu Hanavi, donc lui-même, le prophète Élie, raconte qu'il rencontra une fois un homme, et puis cet homme lui posait la question, il lui dit dites-moi, Rabbi, qui est plus important, la Torah ou bien Israël, parmi ces deux valeurs? Et Eliyahu Hanavi lui dit la chose suivante, il lui dit les gens ont l'habitude de penser que la Torah est plus importante que tout, et donc plus importante aussi que le peuple d'Israël, et il rapporte le prophète, la prophétie rapportée dans Mishlé, il rapporte le verset de Mishlé, Hachem Kanani Reshit Darko, la Torah elle-même parle, elle dit Akadosh Baruch Hu m'a acheté au début de ses voies. Donc ici c'est le début des voies d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, c'est dans l'essence divine même que l'on retrouve la Torah. Mais nous dit, et le prophète Élie donc dit à son interlocuteur, mais en réalité Israël est même plus haut que ça. Et il rapporte ici un passage dans le prophète Jérémie, dans Jérémia, Kodesh Israël Hashem Reshit Tvuato. Et Israël aussi est appelé Réchit. D'ailleurs, ces deux Réchit, la Torah qui est appelée Réchit, puis Israël qui est appelé Réchit, tout le monde qui est appelé commencement, les deux sont appelés commencement. Et c'est rappelé par Rashi au début de son commentaire. Ouais. Et donc on revient ici maintenant à la fin de la Torah, à ce commentaire de la Torah qui est le début. Quand on parle de début, on comprend aussi que c'est la finalité. Parce qu'au début, quand on veut construire un château, on commence d'abord par penser au château, puis après on rentre dans les détails. Donc ici, dans le début qui traduit une finalité, on retrouve dans le début la Torah, et on retrouve dans le début aussi Israël. Hachem Gani Reshit Darko, comme on a dit dans Mishlé, Hachem, nous dit la Torah, m'a acheté, je suis le début de ses voies, mais à côté de ça, il y a marqué Kodesh Israël d'Hachem, Israël est une chose sainte, appartient à l'Éternel, et elle est la prémisse de sa récolte, Reshit Tevuato. Et nous dit Eliyahu Hanavi, en réalité ici, le Reshit Tevuato, le début les prémices de la récolte, c'est quelque chose qui est bien avant même et beaucoup plus fondamental même que le Reshit Darko, que le début des voies d'Akadosh Baruch Hu. Et comment c'est possible? Si on regarde, la Torah nous parle d'Israël. D'ailleurs, Hachem el Moshe les morts, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu pour qu'il transmette toutes ces paroles à Israël. Et par conséquent, on comprend que si Israël déjà est contenu dans la Torah, Israël est déjà sous-entendu et précède même à la Torah. Et donc l'idée d'Eliyahu Hanavi ici,
c'est quelque chose de très fort. C'est pas uniquement de savoir qu'est-ce qui a précédé au niveau chronologique, est-ce que la Torah ou Israël, parce que ça on n'a pas besoin d'Eliyahu Hanavi pour le savoir. On lit la Torah nous parle d'Israël, donc évidemment Israël a précédé à la Torah. Mais en réalité la question ici était quand l'homme a demandé à Eliyahu Hanavi qu'est-ce qui est avant. Il s'agissait ici d'importance, mais pas de quelque chose de chronologique. Et par conséquent, comme nous l'explique Eliyahu Hanavi, évidemment il s'agit d'Israël. Et tout le but de la Torah, c'est pour Israël. Et c'est ce que aussi veut nous expliquer Rashi à la fin de son commentaire. C'est-à-dire, on avait compris que la valeur de casser l'étape de la loi pour le mérite, pour l'honneur, pour sauver Israël, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais en réalité, la Torah Kaviyachol, si j'ose m'exprimer ainsi, n'a pas de valeur si ce n'est pas pour Israël. C'est-à-dire, ces tables de la loi sans Israël n'ont plus leur raison d'être, parce que toute la Torah ici est pour Israël. C'est ce que nous enseigne Rashi. Merci et au revoir.